Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour crash tester les nouveautés pour Noël de chez Tarte. Donc on va d'abord parler des petites palettes et ensuite on parlera de la palette pour le teint. Donc on a le coffret des deux palettes. Donc ce coffret coûte 52 € sur le site de Sephora. Donc tout d'abord on a la première palette comme ceci. Voilà. Qui est la palette la plus claire, on va dire, et la plus neutre des deux, qui se présente comme ceci. Voilà, avec des teintes assez claires, du nude chaud, un petit peu de rosé ici. Voilà. Et ensuite, on a celle qui est la plus foncée, donc avec un packaging déjà un peu plus foncé, même le derrière est un petit peu plus foncé. Et du coup, celle-ci, elle est comme ceci. Voilà. Et on a même un espèce de duochrome ici. Il est magnifique celui-ci. Donc aujourd'hui on va tester celle-ci. Si vous voulez un autre make-up avec celle-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous ferai une autre vidéo avec celle-là. Mais du coup, on va utiliser celle-ci aujourd'hui parce que je la trouve hyper intéressante et que j'ai très envie de me maquiller avec ce fard-ci. Je pense que je vais faire un look neutre et que je vais mettre ce fard-ci, le petit bleu. Ça va un petit peu popper la chose. Donc on va faire ça aujourd'hui. Alors le coffret est au prix de 52 €. Moi je l'ai acheté pendant les journées gold. Donc du coup je l'ai eu à 39,90 € je crois, ou 39 € tout pile, je sais plus. Mais en tout cas je l'ai eu à un prix grave intéressant. Et en fait il est sorti quand je voulais le commander sur le site de Tarte. Parce que je voulais vraiment ce coffret, je voulais vraiment l'avoir dans la collection. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'attendre qu'il arrive sur Sephora, j'ai envie de le prendre tout de suite. Et du coup, j'ai été voir sur le site de Tarte et je me suis dit, bon, je validerai la commande demain, voilà, etc. Et en fait, il est passé sur le site de Sephora, il est sorti et j'ai pu le commander à 4h30 du matin. Parce que du coup, je me suis levée pour aller au travail à cette heure-ci. Donc du coup, je l'ai commandé avec mon code GOLD. Donc, on va commencer tout de suite par tester cette petite palette. Alors... Je disais donc, on va commencer tout de suite. Alors, je pense que je vais faire quelque chose de neutre, comme je vous ai dit, et rajouter le fard bleu parce que j'ai trop envie de le rajouter. Donc, je vais commencer par le fard déco, qui est juste ici, en creux de paupière. Pour venir intensifier, je viendrai mettre le fard Big City, qui est ici. Et après, on verra ce que ça donne pour le lumineux. Donc, c'est parti. Hop, on va voir ça tout de suite. Alors du coup je vous ai présenté ces palettes-ci. Alors finalement je pense que je vais changer de fard parce que vous voyez que celui-ci il est beaucoup trop clair. Ça va pas aller en fait. C'est beaucoup trop clair, on dirait limite un... limite un fard cher en fait. Et c'est pas le but en fait, vous voyez. On dirait limite juste un fard cher. Du coup... je sais pas. Je sais pas. Je vais prendre le fard industriel qui est ici. Ouais, je vais prendre le fard là. Et du coup, ou alors non, le gris peut-être. Le gris, le Empire qui est juste ici. Je change d'avis dans cette vidéo, c'est n'importe quoi. Je vais voir celui-ci. Ouais, celui-là, ça ira. Celui-là, c'est bon. En le travaillant, ce sera pas trop clair. Mais du coup, j'avais trop envie de tester ces palettes-ci parce que en plus, sur le Facebook de Sephora, c'était marqué comme quoi qu'elles allaient sortir. Moi, j'attendais. Je me suis dit, je vais attendre et tout ça. Et il y a un moment donné, j'avais plus envie d'attendre. Hein, parce que quand on voit les palettes Pat McGrath qui n'arrivent pas sur le site de Sephora... parce que je tiens à vous dire que quand même celle qui est sortie il y a 3 mois n'est toujours pas sur le site. Donc bon, voilà, on a le droit de se poser des questions et de se dire on va commander sur le site officiel. Parce que c'est vrai que il y a eu beaucoup de, comment dire, de problématiques avec Sephora en ce moment. C'est vrai que beaucoup de gens ne sont pas satisfaits de Sephora, beaucoup de gens ont eu des palettes cassées. Beaucoup de gens n'ont pas pu commander pour les journées gold. Enfin, il y a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas contents de Sephora. Donc du coup, c'est vrai que ces gens-là
bah, vous n'êtes pas content de Sephora. Moi aussi, il y a des choses chez Sephora qui me... Honnêtement, que je n'arrive même plus à comprendre, hein, parce que... Voilà, Sephora, parfois, je sais pas, déjà, quand ils nous demandent quels échantillons on veut dans notre commande, bah, c'est pour nous envoyer les échantillons qu'on a demandé. Si vous nous envoyez d'autres échantillons, bah, ne nous demandez pas ce qu'on veut, en fait. Donc ça, je trouve ça déjà un peu... voilà, après... j'ai trouvé ça scandaleux que beaucoup de personnes ont reçu leur palette Anastasia, donc la rose métal, qu'ils l'ont reçue cassée. Honnêtement, moi, ça m'est déjà arrivé une fois de recevoir une palette cassée. C'était la palette de chez KVD. Bon, finalement, voilà, je l'ai testée, je l'aime pas du tout. Donc bon, finalement, c'était c'était peut-être un signe du destin. Mais c'est vrai que c'est vraiment... franchement, quand vous vous levez le matin, que vous prenez votre colis et que vous vous rendez compte que c'est cassé... vous avez même pas... En fait, c'est juste de la déception et c'est juste que c'est du travail mal fait, en fait. Parce que Sephora, ça vient de France. Hein, on est d'accord. Make-up Revolution, Beauty Bay, Boozy Shop. Qu'est-ce que j'ai encore comme site là que j'ai en tête? Enfin, tous ces sites-là, ça ne vient pas de France. Pourtant, ils arrivent à nous faire des colis que tout soit bien et que rien ne soit cassé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Ils arrivent à nous faire des choses où c'est pas cassé, il y a du papier bulle. Enfin, franchement, Sephora, je trouve que niveau protection du colis, voilà quoi. Et le pire, c'est que quand tu as une palette cassée, eh ben, ils t'offrent 5 €. Mais c'est quoi 5 € en fait? 5 €, j'ai payé ma palette 60 balles, c'est pas pour recevoir 5 € de dédommagement, quoi. Voilà, donc franchement, Sephora, moi, je boycotte pas parce qu'il y a beaucoup de choses sur Sephora que j'achète, hein, je le dis honnêtement. Mais on va dire que tout ce que je peux commander ailleurs, je le commande peut-être ailleurs, en fait. Voilà, il y a des choses, tout simplement, si ça sort en avance sur Sephora, bien sûr que je l'achète chez Sephora. Mais sinon... je commande ailleurs parce que je trouve ça inadmissible, tous les problèmes en fait. Je vais venir mettre le Big City aussi en ras de cils tant qu'on y est. Alors ça fait 2 jours que j'ai des gros make-up parce que du coup moi je vous filme les vidéos que vous voyez là. Hier pour moi j'avais le make-up vert de la Martin Cosmetics. Et en fait tout simplement ça fait 2 jours où j'ai des make-up hyper chargés. Entre la 669 et la triple X, voilà, hein, ça fait 2 jours que j'ai des make-up super chargés. Donc je me dis pourquoi pas un petit make-up assez nude entre guillemets aujourd'hui. Surtout que pour moi à l'heure actuelle on est... Désolée, j'ai dû couper. Je disais surtout que pour moi à l'heure actuelle on est samedi, donc forcément voilà. J'ai peut-être envie d'un look un peu plus neutre parce que le samedi c'est toujours une grosse journée au travail, donc voilà. Ensuite, donc comme je vous ai dit, je vais venir mettre le fard chrome ici. On va voir ce que ça donne. J'ai eu en fait une petite idée dans ma tête. Je me suis dit ça va peut-être faire comme la palette Huda Beauty, la rose quartz. Et vous savez que la rose quartz, moi je l'adore. Donc je me suis dit ça va peut-être faire comme ça. Mais je sais pas, donc je m'avance pas trop. Hop. Oh, il est magnifique. Il est très joli. Alors on est sur un make-up foncé. Moi ça me gêne pas parce que je préfère les make-up foncés au make-up clair, pardon, vous le savez. Les paillettes de ce fard sont juste magnifiques. Ça rajoute une petite touche de bleu que j'aime beaucoup. Et du coup ça fait peut-être un peu smoky. Alors... hop, ça fait un petit peu smoky, je trouve. Bon, moi, j'aime bien. Hop. Voilà, j'en mets partout. Voilà. C'est très joli. Ça fait vraiment effet smoky et j'aime beaucoup. Je vais venir juste un petit peu estomper les bords comme je fais à chaque fois, à chaque make-up. Voilà, pour un petit peu venir estomper tout ça. Je vais juste venir déjà enlever les chutes parce que j'ai beaucoup de chutes là avec ce look. Il y a beaucoup de chutes. Après ça fait un peu
Ça fait un peu smoky, vraiment, j'aime beaucoup. Et ça fait vachement, du coup, foncé Halloween, finalement. Donc, c'est grave cool. Voilà, j'ai enlevé un petit peu les petites chutes que j'avais. Maintenant, il me faut un pinceau. Alors, je vais prendre celui qui est là. Donc, un pinceau comme ceci. Voilà. Et je vais venir prendre une couleur... J'ai envie de rester dans le foncé. Je vais prendre le soirée qui est ici. Et je vais le mettre en fait en coin interne. Alors oui, normalement en coin interne, on met une couleur claire. Mais moi, écoutez, j'avais envie de rester dans ce côté foncé en fait. Là-bas, c'était pas du tout prévu que j'ai un genre de smoky. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est très joli. C'est très 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 joli. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'estompe tout depuis tout à l'heure. Je vais revenir un petit peu dans Big City et je vais revenir 2 secondes travailler juste mon ras de cils. Parce qu'en enlevant les chutes, ben, j'ai un peu de fard qui s'est enlevé. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le look. Ça fait hyper foncé. Moi j'aime beaucoup le rendu. Je trouve qu'avec le petit bleu, en fait, ça fait très très joli. Ça rajoute quelque chose. Et sur les fards, en fait, ça fait limite fard gris. Donc écoutez, j'aime bien. Comme d'habitude, je vais terminer mon teint, sauf bien sûr le blush parce qu'on a la palette de blush à tester. Mais je vais terminer mes yeux et du coup je reviens parce que du coup j'aurai le blush. Enfin en fait je reviens, je fais les yeux, les lèvres et après je reviens pour le blush. On va faire ça. Donc voilà, alors oui là je parais très très blanche parce que du coup j'ai un rouge à lèvres foncé, les yeux foncés. Donc forcément je vais paraître hyper blanche. Donc, on va revenir juste pour la conclusion de la palette avant de passer à la palette pour le teint. Donc, en conclusion pour cette palette, finalement, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, le packaging est très joli. J'avais complètement oublié de vous dire pour le poids et tout ça. Donc, on est sur 0,85 g par fard et on a 18 teintes à l'intérieur. Et je crois que c'est du Made in New York ou quelque chose comme ça. Donc la color story est très jolie aussi, c'est une color story très foncée, assez automnale quand même. Mais j'aime beaucoup la color story, j'aime beaucoup les fards se travaillent super bien. J'ai eu un super beau look, franchement j'aime beaucoup le look que j'ai fait avec. Et honnêtement, si je devais la mettre dans mes tops ou dans mes flops, je la mettrais dans mes tops. Maintenant, on va voir ce que ça donnera avec celle-ci parce que ces palettes-ci sont vendues en duo. Et pas toute seule, donc on va voir ce que ça donne avec celle-ci. Mais en tout cas, je suis déjà très fan de celle-ci. Et c'est vrai que les palettes de Noël Tarte, j'en ai quelques-unes. Mais c'est vrai que cette année, ils ont fait fort. Parce qu'ils ont fait des palettes quand même assez jolies, je trouve. Voilà. Ensuite, donc, on a la palette pour le teint de la même collection. Pareil, que j'ai acheté avec mon code GOLD, puisqu'elle coûte 39 €. 39 €, c'est quand même un budget, qu'on soit d'accord. Donc c'est la The Blush Authority, donc c'est cruelty free et vegan. À l'intérieur vous avez 1,5 g par panne en fait tout simplement. Donc je vais vous la montrer. Voilà comment elle se présente, packaging très joli. Voilà. Et du coup à l'intérieur vous avez ces blushs. Voilà, vous avez ces blushs-ci et ça c'est un bronzer si je dis pas de bêtises. Moi, je pense que je vais me diriger vers ce blush-ci parce qu'il me donne trop envie. Donc, on va voir ce que ça donne. Les blush Tarte, j'en ai beaucoup. Et je les aime tous. Honnêtement, je les aime tous. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. Hop. Alors, pour l'instant, ça se travaille super bien. Par contre, ça me fait des petits trous. C'est très bizarre. C'est très bizarre, mais le blush ne se met pas uniformément. Vous voyez, ça me fait des petites taches en fait, ici. Ça, j'aime pas trop. Oula, j'en ai peut-être un peu trop mis là. Bon, au moins... Ouais, ça continue à me faire des petits trous. Hein. Après, je sais pas si ça va avec ma poudre parce que je teste une nouvelle poudre. Donc, je me dis, ça a peut-être à voir avec ça. Mais bon, ça me paraît très...
Voilà. Sur le nez pour l'effet soleil. Alors oui, comme ça, on dirait que je mets pas mal de blush, mais c'est que en fait, le blush sur moi s'estompe hyper facilement. En fait, ça s'estompe hyper facilement sur moi. Et du coup, à chaque fois, au début, je suis obligée d'en mettre une tonne sur mon visage pour qu'en fait, ça reste. Mais on dirait que j'en ai beaucoup, mais en fait, je vous rassure, j'en ai pas tant que ça. Hop. Les trous partent, ou par contre, là, j'en ai beaucoup trop. Là, par contre, je vous avoue que ouais, là, il y en a beaucoup trop sur cette joue. Voilà. Et à ce moment-là, c'est pas grave. Vous prenez juste votre pinceau poudre. Alors, j'ai 2 fois le même pinceau. Il y en a un, c'est pour les chutes et l'autre pour la poudre. Hein. Vous prenez juste votre pinceau poudre et vous estompez. Voilà, tout simplement. Vous estompez, vous faites que la matière se mélange. Et voilà. Tout simplement, ça va venir se mélanger, en fait, à tout le teint. Et c'est ça qu'on recherche, tout simplement. Alors... je suis pas extrêmement fan de cette palette pour le moment. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que j'en ai déjà assez, hein, du blush quand même. Voilà, je vais juste reprendre mon pinceau poudre et en fait je vais un peu blender partout. Voilà. Pour vraiment que ça se fonde bien avec le reste du make-up. Voilà ce que ça donne. J'ai l'impression d'avoir un peu des trous de blush un peu. Alors là non, là c'est vous à la caméra qui voyez pas trop le blush. Mais bon, sinon ça va. Franchement, sinon ça va. On voit que j'ai du blush quand même. Mais vous voyez que sur cette joue, le blush commence à s'estomper en fait. Donc du coup, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je prends mon fixateur. Donc le fixateur Candy Waste de chez Makeup Revolution. D'ailleurs, avant de passer à ça, je vais vous montrer juste les produits que j'ai utilisés. Alors, j'ai utilisé le Hyper Precise All Day de chez Maybelline. Le mascara I Love Extreme de chez Essence. Et le rouge à lèvres, c'est de chez L'Oréal, des chocolats, c'est le 858. Voilà, parce qu'il était froid et je trouvais qu'il allait super bien avec le look. Donc je vais mettre mon spray fixateur. Voilà, donc je mets mon spray. Et à ce moment-là, en fait, je prends, vous savez, les petits trucs Sephora là. Et en fait, je vais venir le faire sécher comme ça, tout simplement. Parce que sinon, je trouve que ça sèche pas assez vite et j'aime pas du tout. Donc, je vais venir le faire sécher comme ça. Voilà. Je prends ensuite ma houppette et je vais venir en fait repasser un petit coup de houppette sur le front et sur le menton parce que c'est les 2 zones qui vont devenir le plus grasses au cours de la journée. Voilà. Ensuite, je reprends un tout petit peu mon pinceau blush sans remettre de matière. Et je vais juste repasser sur mon blush comme ça. Voilà, juste un tout petit peu. Voilà, juste comme ça. Et la dernière étape, je vais mettre de l'highlighter. Donc c'est avec ma palette d'highlighter de chez Dollface, hein, comme d'habitude. Je pense que vous avez l'habitude. Voilà. Et je prends du coup ce pinceau-ci, qui est super bien pour l'highlighter. Je vais dans cette teinte-ci. Hop, j'en mets ici. Voilà. J'en mets de l'autre côté. Voilà. J'en mets sur le bout du nez. Et j'en mets sur l'arête du nez aussi. Comme ça, ça illumine un petit peu mon visage. Et je suis très contente. Donc voilà ce que ça donne pour du coup le look terminé avec le teint, les yeux, etc. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est hyper joli. Franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les yeux. J'aime beaucoup le look en général. Et du coup ce que je pense de cette palette teint du coup. Alors pour le moment j'aime bien les blushs. Mais je sais pas, j'ai l'impression que celui-ci fait un petit peu des taches. Voilà, il fait un petit peu des taches de blush. Après, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être ma poudre en dessous. À retester. Pour l'instant, je suis pas méga fan. Mais à retester. Donc voilà pour cette vidéo. Voilà pour ce look. J'espère que la vidéo et que le look vous ont plu. Si jamais vous avez ces produits, que vous les avez déjà testés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc, pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve du coup dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!